Léo Succulent, c'est certainement un des youtubeurs animation les plus cool en France, et aussi un des plus drôles. Aujourd'hui, je vais réagir à ses meilleures vidéos, et je vais vous donner mon avis sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est complètement éclaté. Wesh l'équipe, comment ça va? Je sais pas pourquoi je fais toujours les signes de gang, hein. Franchement, je suis le mec le moins gang du monde. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo réaction à Léo Succulent. Vous me l'avez demandé 1 milliard de fois en commentaire, donc au bout d'un moment, voilà, je devais le faire. Donc si le retour des vidéos réaction à Léo vous plaise, n'oubliez pas le pouce bleu, et on commence maintenant avec mon aventure chez les scouts. J'ai fait les scouts. En fait, c'était pas vraiment les scouts. En gros, c'était des scouts, mais laïques. Alors tout le monde peut venir. Par contre, je vais pas dire le nom de l'organisation parce que je vais dire des dingueries et je sais pas si vous êtes content que j'en parle ou pas. Attends. Les scouts? Il faut être religieux pour être scout? Attends, mais moi je suis choqué. Moi je vois pas le rapport entre les scouts et les religions. Pour moi, un scout, c'est un mec qui vend des biscuits. Que c'était il y a plus de 10 ans. Ils ont sûrement évolué, c'est sûr. Donc du coup, on va appeler ça les scouts, mais c'est pas des scouts. Vous avez compris? Ah ouais, enchaîne, Etienne. Premier week-end de chaque mois, moi et mes frères, on allait camper avec les scouts. Pour le coup, le week-end, c'était pas vraiment le plus fun. Genre, on dormait dans des salles des fêtes de village random. On faisait 2-3 activités. Le reste du temps, rien. Portable interdit, évidemment. De toute façon, moi j'en avais pas. Mais c'est bien, ça nous laissait le temps de réfléchir et de faire le point sur nous-mêmes. Un peu de philosophie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être chez moi et de jouer à la play, bordel! Le pire, c'était les camps de vacances en octobre. On se les pelait, tout le champ était boueux. Je me souviens d'un moment en repos, on était tous là autour d'un tonneau en feu, histoire d'essayer de se sécher parce qu'on était trempés. Non mais en fait, là, t'as juste vécu sans-abri simulator. C'est pas les scouts, gros, que t'as vécu, là. En plein display SDF, là. C'était vraiment pas ouf. Et par contre, là où c'était incroyable, et là où j'ai passé certains des meilleurs moments de ma vie, c'était pendant les camps d'été. Ah ouais, ça c'est la vibe. Forcément, t'es ado, t'es lâché dans la forêt, tu fais des activités de fou, tu construis le QG de l'équipage. C'est Minecraft le bail. Tout le monde a un rôle. Mais surtout en ce qui me concerne, tu fais plein de conneries. Wow. Attends, quoi? Là, on parle que entre nous, entre moi et Léo, vous comprendrez pas. Léo, tu montes sur Vegas? Tu es une bonne personne. Alors vous étonnez pas si je parle pas trop de mes petits frères, parce que déjà, on était avec nos propres potes, et puis de toute façon, on était presque jamais dans le même camp de vacances, parce qu'ils Ah oui, parce que oui, il y a une différence d'âge, non? étaient dans la catégorie d'âge des plus petits. Ah bah voilà, bah j'avais raison. Oh, je suis trop fort, Rayton. Oh, merci. Je suis obligé de me saucer moi-même, sinon personne le fait. Tout le monde me déteste. Ça s'appelait le groupe des Louveteaux. Mauvaise nouvelle. Ouais, ça fait un peu un Indien d'Amérique, hein, proche de la nature, calumet de la paix, tout ça. Et bah, Le clan Louveteau se lève tard. c'est parce que c'était le cas en fait. Les adultes qui s'occupaient de nous, on les appelait les respos, parce qu'en théorie ils étaient responsables. On avait l'impression d'être dans une fac de L. C'était soit des babos style Annick. Très simple. Attends, mais c'est pas ça les scouts. Mais là, t'es juste dans un club de hippies. Ah, par contre, vraiment des crèmes. Soit des teufeurs, fallait leur parler assez fort. Et il y avait même un SDF. Lui, j'avoue, il était un peu bizarre. Parce que quand il était vénère, en fait, il partait tout seul parce que sinon il voulait taper tout le monde. Alors, j'avoue que je fais la même chose. Hein. Moi, si tu me mets dans une pièce avec des gens que j'aime pas, je pense que ça part en big karaté alors que je suis même pas ceinture noire. J'avoue, j'avais une grande gueule. Du coup, je me suis dit, instinct de survie, ce mec, je vais essayer d'éviter au maximum les interactions avec lui. Léo, tu me déçois beaucoup. Moi, j'aurais cherché les interactions avec lui. Moi, je suis trop un mec, j'aime le danger. Donc, je vais tout faire pour me mettre en danger. De loin avec un bâton, tu vois, histoire de pas me faire encastrer dans le sol. Et ça a marché, parce que je me suis jamais fait encastrer. Par lui, je dis par lui parce que j'ai eu un petit problème dans ce domaine à un moment. Quand j'ai commencé ces scouts, j'avais 11 ans. Et c'est une des quelques fois où ma grande gueule m'a mis dans la merde. En fait, dans ces scouts, on était groupés par équipage. C'est des équipes avec qui tu manges, dors, c'est un peu ta team, c'est un peu ton district dans Hunger Games. Et ce moment, je me souviendrai toujours parce que c'est le moment où j'ai arrêté d'être un enfant. Dans cet équipage, on était juste 3. Il y avait moi, j'avais 11 ans, et 2 mecs d'environ 16 ans. Attends, 13 ans, 16 ans? En vrai, on réalise pas, mais il y a quand même un gros décalage, tu vois, entre 13 ans et 16 ans. On va les appeler Loïc et Thomas. À ce moment-là, on était en totale autonomie. Du coup, Loïc faisait à manger. Et là, les steaks hachés, je sais pas pourquoi ils explosent. Et ça envoie une bonne grosse goutte d'huile bien bouillante dans l'œil de Loïc. Forcément, il a crié de douleur. En même temps, sa rétine, elle était en train de cuire comme un œuf au plat. Normal qu'il ait mal. Mais moi, je suis un petit décolleur. Je suis toujours prêt à décoller. Immédiatement, je dis: oh, recule-toi, Thomas, il a une vision. Oh le bâtard. Oh non, ok, j'avoue que celle-là a été hard. Décolleur, je suis toujours prêt à décoller. Immédiatement, je dis: oh, recule-toi, Thomas, il a une vision. Moi et Thomas, on se tape une énorme barre. Par contre, Loïc, avec son œil qui est en train de cramer, ça l'a pas trop fait marrer, hein. Il est arrivé vers moi et il m'a mis une droite télescopique dans mon bras de gamin de 11 ans là. Forcément, j'avais 11 ans, je ressemblais à ça. On n'est pas dans un manga, les gars. J'ai donc chialé. Bah oui, tu m'étonnes. Il a dû te péter la gueule, mais moi j'aurais fait pareil. Mais d'abord, j'aurais rigolé parce que j'avoue que la blague est très drôle. Le truc quand il y a pas d'adultes ni de filles avec de l'empathie dans les environs, c'est que tu peux chialer autant que tu veux, il y a personne qui va venir. Et du coup, après avoir boudé 30 minutes tout seul dans la tente là, bah j'ai séché mes larmes. Et en sortant de la tente, c'est le moment où j'ai mis les pieds dans ma vie d'homme. Et c'est là que j'ai compris que quand t'es un mec, personne ne viendra t'aider même si tu pleures. Oui, c'est vrai. Il y a plein de filles qui savent pas, mais quand t'es un mec, t'es généralement beaucoup plus seul. C'est comme ça que je suis devenu le Batman. Mais j'ai quand même continué à vanner tout le monde. Je me suis juste adapté. J'ai appris à courir vite. Bref, le temps est passé et c'est à mon tour d'être le plus âgé dans mon équipage. Ouais, j'étais le chef. Donc c'est à mon tour de frapper des enfants de 11 ans avec mes biceps tout cassés. Ça va Léo? Prends de l'eau, voilà, prends un sucre. Parce que y a pas à frapper des enfants, c'est pas bien Léo, pas bien. De 16 ans. Quoi? Ah non, je rigole. J'étais plus dans la torture psychologique. Voilà, ma réaction dans ma tête. Là, j'ai pas de réaction parce que je suis fatigué, j'ai 2 heures de sommeil, mais ma réaction dans ma tête, c'est ça.
Et comme c'était mon équipage, je vais donc vous présenter mes subordonnés. Je sais pas s'ils sont ok pour que je parle d'eux, donc j'ai changé leur prénom. Pour commencer, on avait Mathieu, un an de moins que moi, mon meilleur pote du camp, le sang de la veine, le petit père de l'artère. C'est avec lui que je faisais toutes les conneries possibles. Petit monstre. En fait, c'était une pitchoune qui était dans notre équipage. Elle avait tout le temps de la morphe qui coulait du nez. Elle était maladroite, elle parlait super fort, elle comprenait pas souvent ce qui se passait. Elle était là. Et c'est pour ça qu'elle était cool. Un petit monstre quoi. Après, il y avait 2 mecs qui devaient avoir 13 ans. Eux, je pense sincèrement qu'ils étaient cliniquement hyper actifs parce qu'ils arrêtaient jamais de parler, de crier et de prendre des petites voix. Et genre, jamais. Et la dernière personne de mon équipage, la meilleure pour la fin, Anaïs. Est-ce qu'il va nous dire qu'il est amoureux? Oui! Léo, tu es un charron! Fille de mon âge, magnifique. Le style de visage que tu remarques immédiatement parmi tous les autres dans la foule. Sur les photos... T'es dans la bu, frère, t'es dans la bu au niveau du montage, hein. Sony Vegas, ça t'aide pas? Dans la foule. Sur les J'avoue qu'elle est belle. J'avoue, Léo, t'es chaud. photos, limite, on se demande ce qu'elle foutait avec son visage de princesse, les 2 pieds dans la boue avec des gueux comme nous, genre. Évidemment, moi et Mathieu, on était amoureux d'elle. Mais bon, ça gênait pas notre amitié, ça faisait un peu de rivalité entre potos, quoi. Je vous ai dit que c'était assez reggae là-bas, assez rasta. Mais en même temps, mec, je crois que le succulent, il habite vers Toulouse. C'est l'endroit le plus chill, mec. C'est dentifrice à la terre, là. Et ben les toilettes aussi, parce que c'était des toilettes sèches. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros bac enterré avec plein de copeaux de bois, et dès que t'as fini de faire ton truc, au lieu de tirer la chasse, tu balances d'autres copeaux de bois. En vrai, les premières fois, c'est rigolo. Pour pisser, j'y allais pas. Hein, c'est normal, je suis un mec, je suis dans la forêt, je dois marquer mon territoire sur tous les arbres, c'est la règle. Ça, je fais ça tout le temps, j'avoue. Même chez moi, des fois, je vais dans mon jardin juste pour pisser dehors. Pas les chiens qui font ça. Par contre, pour caguer, c'était vraiment pas ouf. Hein. Ça cache pas très bien les odeurs. Hein. C'est un peu un cimetière de caca. Sachant qu'en plus, chaque jour, tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, pas ouf, pas ouf. Donc forcément, à force, bah, je tente des trucs. Par exemple, je l'ai déjà fait dans la rivière. C'était marrant. J'avais l'impression d'être un sioux. Je ne faisais qu'un avec la nature. Encore une bonne raison pour ne pas boire l'eau que vous trouvez dans les rivières. Hein, voilà. Ou alors, faut vraiment être tout en haut, tout en haut. C'est-à-dire plus haut que moi. C'est pas ma faute. J'étais revenu à l'état sauvage, les gars. Bon, je l'ai fait qu'une fois, rassurez-vous. Mais dans tous les cas, les gars, commencez pas à psychoter. Vous allez à la piscine municipale. Tous les petits, ils ont pissé dedans. Je fais partie des petits. Puis après, bon, bah, c'est parti en couille. Tous les jours, je caguais d'une façon différente. Ah, bah, t'as pas internet, hein, tu trouves d'autres moyens de t'amuser, hein. Mon cagage le plus spectaculaire, c'était à minuit. Avec Mathieu, après le couvre-feu, on était parti du camp, histoire d'explorer un peu. Faut savoir que le camp, il était vraiment perdu, nulle part au milieu de la France. Et d'un coup, j'ai vu un arbre énorme, tu vois, au clair de lune, et j'ai fait, c'est celui-là, mec. Mathieu me regardait, il me disait, mais Léo, de quoi tu parles? Je vais caguer là-haut. Donc j'ai grimpé, j'étais genre à 7 mètres du sol. Et j'ai cagué comme un avion de combat qui lâchait une bombe. Comme t'es haut, il y a un délai avant que ça touche le sol. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Mathieu. Vraiment 2 abrutis. Heureusement que personne n'était passé par là avec une lampe torche. Hein, parce que des fois, les respos dans la nuit, ils voyaient des animaux. Imagine si là, il y en a un qui passait et qui entendait du bruit, qui allume sa lampe torche et... Alors, je peux tout expliquer. Je suis tombé sur ma merde, au secours! Bon, morale de l'histoire, ne pas faire le scout avec Léo succulent, ça a pas l'air succulent du tout. En vrai, la vidéo est cool, je sais pas si ça fait partie de mes préférés, je pense pas, mais elle est cool. Maintenant, on va regarder une autre vidéo qui s'appelle Quand j'ai dragué des filles dans la rue. Certains savent, il y a quelques mois, j'ai dit que si j'arrivais pas à avoir une meuf, je ferais des vidéos gaming. Et récemment, j'ai sorti une vidéo gaming. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai pas réussi à avoir une meuf? Eh ben, en fait, non. J'ai pas eu une meuf. Parce que j'en ai eu plusieurs, les gars! Eh ouais, vous m'avez trop sous-estimé dans les commentaires, la bande de bachibouzouk. En vrai, même moi, je pensais pas que ça allait si bien. Alors, par contre, Léo, on n'a pas élevé les cochons ensemble, tu m'appelles pas bande de pachirizouk là. Je suis pas un Pokémon. Mais croyez pas, hein, ça a pas été facile. Vraiment, le début, j'ai galéré. Parce que, en fait, quand t'es un mec et ça fait 5 ans que t'as pas parlé à une meuf, bah, tu repars quasiment de zéro, hein, les gars. C'est pas comme les vélos, le bail, hein. Faire la discussion, bah, ça s'oublie. Alors, du coup, je me demandais, tu mesures combien? 20 cm quand je suis en forme. Qu'est-ce que tu racontes? T'es clairement plus grand que moi, là. Ah, tu parles de la taille de mon corps? Ah, bah, je suis pas obligé de mentir alors. Bah, ouais. Tu parlais de quoi, toi? De mon coléoptère d'appartement. Donc, du coup, il y a 3 mois, bah, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que j'allais tester la drague de rue respectueuse. Ah, bah, c'est ce que j'ai testé. Je me suis dit, samedi prochain, mon Léo, t'es en ville, t'accostes des meufs dans la rue, tranquille, tac tac boum boum. Tu sais quoi, je vais même lancer un petit défi. Hein, je vais essayer d'avoir 5 numéros dans la journée, histoire de rendre les choses un peu pimentées. En vrai, la drague de rue, ils savent pas, les gars, mais c'est une folie furieuse, hein. À moins que tu sois le BG ultime que tu penses être, bah, c'est très dur. Et du coup, j'y vais. Je prends ma voiture, prends le métro, tranquille, déter, tu vois, dans ma tête, chill, tu vois. Mec de cité, simple. À l'Intercontinental, je suis désolé. Je suis désolé, mais l'Intercontinental, c'est trop drôle. Une fille mignonne qui va me croiser, et là, blocage.
impossible d'aller vers elle et encore moins de parler. C'est comme si toute la pression que j'avais évitée jusque-là s'était abattue sur moi d'un coup. Carrément. Bah c'est normal, t'es face à ton pire ennemi, t'es face au danger. J'étais dans Bleach les gars et j'étais écrasé par la pression spirituelle des bonnes meufs. C'est une dinguerie. J'ai marché 6 heures dans Toulouse les gars. 6 heures, ok 6 heures c'est Toulouse-Grenoble en voiture. J'ai fait toutes les rues de droite à gauche, du sud au nord. À la fin j'étais plus moi-même, j'étais un zombie. Et après 6 heures à pas pouvoir décrocher un mot à une seule meuf, j'ai abandonné. Je vous jure, le trajet de retour à la maison, c'était le trajet le plus déprimant de toute ma vie. Littéralement j'étais dans un TikTok de dépression. On n'était pas fait l'un pour l'autre, mais moi j'étais fait pour toi. Laetitia, chienne de vie. Moralement, j'étais à bout. Je vous jure, j'étais à deux doigts de faire un maraboutage contre tous les couples du monde là. Il y avait pas de raison que je sois le seul à pas avoir de meuf. Le truc, Léo, c'est que dans tous les cas, t'auras pas de meuf si tu tentes pas en fait. Il faut briser le truc une fois. Moi, je vous donne le conseil, peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous avez peur de quelque chose, brisez-le une fois. Genre, vous allez all-in. De toute façon, ça peut pas te tuer. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, vu que ça peut pas te buter, t'y vas une fois et t'auras plus peur du tout. Il fallait que tout le monde connaisse la souffrance. Mais le lendemain les gars, quand j'étais au plus bas mon moral, j'y suis quand même retourné. Parce que je pouvais pas rester sur une défaite. Ça c'est le Léo que je connais, ça c'est mon garçon. Tu vois, en arrivant en ville, je suis allé m'acheter des nouvelles chaussures. Et là la vendeuse était un peu plus jeune que moi et on s'est bien entendu. Je la faisais marrer et tout, mais genre on flirtait un peu, tu vois, il y avait une tension. Non, il y avait pas de tension. Les vendeuses ne comptent pas. Je suis désolé à tous les mecs qui regardaient cette vidéo. Vous ne pouvez pas dire ouais la vendeuse elle a croché sur moi. Les vendeuses elles sont cool avec tous les clients. C'est le principe. Un petit truc de oh ouais, les tétés. Il est taré ce mec. Alors maintenant que j'y pense, c'est un gros pervers. Ça pour vendre, hein. Mais de toute façon, moi quand je rentre dans un magasin, je sais ce que je vais acheter. Je me fais pas influencer, quoi, tu vois. Mais du coup, en fait, j'ai eu un déclic. Comme si je commençais à me réveiller. Ça m'a fait réaliser que je pouvais faire rigoler des meufs encore, tu vois, comme à l'ancienne. Ça les revire, fallait juste que je persévère. Bah oui, c'est ça, Léo. C'est bien. Juste en sortant du magasin, il y a une fille mignonne qui est passée devant moi. J'hésite, avec ma boîte de chaussures dans les mains, là. Elle continue à marcher. J'hésite, je la regarde. Elle me regarde pas parce qu'elle sait pas que j'existe. J'hésite. Et nique sa mère, j'y vais. J'ai couru pour la rattraper. Ouais, mais là, tu fais peur, frérot. Je suis désolé, mais je me mets à la place d'une meuf. Il y a un bouc, il arrive en me courant dessus, transpirant avec une crotte de nez sur le côté. Ah non, je suis désolé, je peux pas. J'ai l'impression d'être dans un film de romance. Genre, non, attends, Stéphanie, je t'ai pas tout dit. Bref, j'ai couru dans toute la galerie de ma chambre devant tout le monde. Rien à foutre, fallait que je le fasse. J'étais plus moi-même, les gars. Oh mon dieu. Et il était trop guidé par sa grosse tub. Je lui dis tout essoufflé. Bon, bonjour. En fait, je t'arrête parce que je te trouve très mignonne. Et puis, il me demandait si ça te dirait d'aller prendre un verre un de ces jours. Et là, les gars, c'était pile ou face. Soit elle était gentille, soit elle me traumatisait à vie. Est-ce qu'elle l'a traumatisé? J'ai trop envie de savoir. Finalement, elle a trop kiffé. Elle m'a dit oh, c'est super gentil, merci. Malheureusement, j'ai un mec, mais c'est super cool. Je tape fort et c'est très flatteur. Oh là là, mais c'est horrible quand elles disent j'ai un mec. Ah, ça fait mal. Donc là, je m'adresse à tous les gens qui m'ont fait flipper et qui m'ont dit que c'était une mauvaise idée de draguer des meufs dans la rue. Je vous baise. Voilà. Je leur pisse au cul. Donc oui, j'ai pas eu son numéro, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'avais réussi. J'avais vaincu cette timidité qui me rongeait là. Et là, les gars, c'était fini. Je me sentais comme un dieu, hein, vraiment. Je me sentais tellement chaud. J'ai vu une autre meuf qui est taffée dans un resto là. Elle donnait des prospectus pour faire la pub du resto. Je suis direct allé la voir. Carrément, j'avais plus peur. Je la regardais dans les yeux là, comme un light skin. Salut. Je t'appelle, je discute avec elle, pourquoi elle t'a fait là, si elle était étudiante, blablabla, petite vanne, elle rigolait un peu, machin, on se marrait bien, et d'un coup, en parlant avec les mains, elle fait tomber tous ses papiers par terre. Moi, dans ma tête, je me dis, la pauvre, je la trouble. Je te jure, dans ma tête de mongol, je me sens comme ça. Il fait du mewing. Ah là là, mais c'est pareil, il y a trop de gens qui pensent que moi, vu que j'ai la mâchoire carrée, je fais du mewing. Les gars, pas du tout, c'est juste que je suis un stressé de la vie, je fais du bruxisme. Ça n'a rien à voir, c'est juste que je serre les dents tout le temps. Va m'aider à ramasser mes papiers, cet enfoiré. Et du coup, j'ai commencé à l'aider à ramasser ses papiers, ça partait en K-drama le truc. J'étais dans un animé, les gars. Est-ce que quand ils ramassaient leurs papiers, est-ce qu'à un moment ils se sont touchés, ils se sont regardés dans les yeux, et ils se sont tombés amoureux, il y a eu une tension? Je sais pas. Bon, je vais t'aider. Merci, il y en a tellement. Merci de m'avoir aidé à tout ramasser. Ah, il n'y a pas eu le contact. Voilà, tu es officiellement dans la friendzone. C'est normal. Et je me demandais, ça te dirait pas d'aller prendre un verre? J'ai un mec. Ah, encore, mais c'est pas possible. Tout le monde est en couple sur cette planète. Mais alors, t'as toujours pas de meuf en fait. Mais attends, c'est là que les choses se corsent. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a des endroits où les meufs vont pour trouver quelqu'un. Et ces trucs, ça s'appelle des soirées, les gars. Et du coup, je me suis dit, ok, personne que je connais fait soirée pour l'instant. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre parce que je me suis lancé un défi. Dans 3 mois, on va se foutre de mec. Je tiens à dire que c'est un peu faux. Les meufs qui vont en soirée, des fois, elles y vont juste pour kiffer. Hein. Elles y vont pas pour chercher un mec. Par contre, les boîtes de nuit, là, c'est différent. J'ai une pub.
Ce qui est le cas d'ailleurs, merci à vous. Du coup, je vais aller en ville tout seul. Je vais aller dans les bars, je vais aller dans les boîtes de nuit tout seul avec ma bite et mon couteau. C'est une expression, j'ai pas de couteau. Évidemment, j'étais stressé, hein, qui va en soirée en ville sans personne. Et pour me déstresser, je me suis dit, attends, mais tu sais quoi, je vais me filmer. Et du coup, je me suis filmé comme si je faisais un vlog. J'avais jamais prévu de vous le montrer, mais finalement, cette vidéo elle est bien, tu vois, parce qu'elle montre vraiment que j'étais pas serein. On est samedi soir, je vais aller en ville, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être. Je pense que ça va être désastreux. C'est la merde hein, quand même, les gars, c'est la merde. Ça va être terrible. Bon, je vous tiens update. On voit qu'il est vraiment optimiste dans sa parole. Ah ouais, hein, je vous mens pas. Tout ce que je raconte est véridique, les gars. Donc hop, j'arrive au centre-ville de Toulouse. Encore. C'est la nuit, il y a plein de monde partout, mais personne pour moi. Je me dis que peut-être c'est une bonne idée d'aller au bord de la Garonne qui passe dans Toulouse. C'est un endroit cool et là-bas il y a plein de bars et plein de meufs. Du coup, je prends ma bite et mon couteau. C'est toujours une expression. J'y vais et comme j'aime bien me lancer des petits défis parce que je suis un gamin, je me dis que je vais y aller sans GPS. Résultat, 5 minutes plus tard, je suis totalement paumé. Et comme je fais partie de ces gens bizarres qui parlent tout seul, je dis à voix haute, eh merde, je sais plus où je suis là. Et là, j'entends une voix derrière moi qui me dit, hey, toi aussi t'es tout seul ce soir. Je me retourne et je vois un mec de mon âge avec un demi-sourire qui me regarde en tapant la pause. Les gars, on aurait dit un film, genre des retrouvailles entre deux potes qui s'étaient plus vus après. Mais c'est ce bon vieux Jackson. Bonne poignée de main, mon grand. Du coup, on fait connaissance, on parle, il s'appelle Louis. Je me rends compte qu'il est déjà pas mal bourré, mine de rien. Mais bon, il a pas l'air méchant, donc c'est mieux que rien. On va se trouver à un bar, il prend une bière. Moi, je prends un iced tea parce que ça fait des années que je bois plus d'alcool, parce que c'est de la merde, littéralement. En plus, le goût est dégueulasse, on va arrêter de se mentir. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses sont parties en couille. Un groupe de meufs passe à côté de notre table et nous demande si elles peuvent emprunter le cendrier. Et là, Louis, ce seigneur absolu, alors qu'on fume pas, leur dit ouais, pas de souci. Vous pouvez même rester si vous voulez. Et là, les meufs restent à notre table. Louis, c'est le GOAT qui pense être. Louis, c'est l'homme de la situation. The man of the situation, en espagnol. Jamais j'aurais pensé que c'était aussi facile. Mais bon, fallait pas que je le montre. Salut. Hey, ça va? La vie de ma mère, j'arrive pas à y croire. Des meufs, putain, des meufs. Louis, t'es trop fort, je vais te pépon. On commence à taper la discute ensemble. À partir de ce moment-là, les gars, jouer à domicile. Je veux pas faire le mec, mais draguer, je connais, tu vois. Ça marche pas à chaque fois. Et quand ça marche, hein. Je commence à leur demander des trucs sur leur vie, leurs études, leur taf, leur nom, d'où elles viennent. Hop, je partage des petites anecdotes en rapport avec ce qu'elles disent. Bam, j'ajoute des petites vannes quand il faut, là où il faut, je rigole, mais pas trop. Je les provoque un peu, mais sans être trop lourd. Et ouais, parce que vous les meufs, vous le savez pas, mais nous les mecs, on doit maîtriser tout ça pour draguer. Et ça, c'est le minimum, hein. C'est un enfer. Bref, les heures passent, et là, je suis finalement confronté à un truc que je maîtrise pas. Mais genre pas du tout. Vous allez jamais deviner. La meuf me twerk dessus en plein milieu d'un bar. Mais quoi? Là, j'étais littéralement choc-barre de baiser. Je m'absente 5 ans et quand je reviens, les meufs twerk dans les bars sur les gars. Waouh! Elle m'a pris pour Drake ou quoi? J'allais lancer des billets et rapper. Et je savais pas comment me comporter. J'étais à 2 doigts de lui mettre des fessiers du turfu, hein, juste pour interagir avec elle. Je veux dire, tu me droppes un loot légendaire juste pour moi, juste sous mes yeux. Évidemment que je vais les ramasser, mon ref. Mais en vrai, je devais être ridicule. Genre vraiment, j'étais dépassé par les événements. Je savais pas où mettre mes mains. J'étais comme un gamin devant un cadeau de Noël. Alors, je tiens à dire Léo que je te comprends à 100%. À un moment, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Essaie de ne pas bouger. Et dans cette vidéo, dans les premières minutes, il y a une meuf qui m'a twerké dessus. Moi, j'étais pas au courant, t'as vu, c'était la prod qui faisait, mais j'étais choqué. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire, j'étais comme Léo. J'étais en mode, la meuf, elle est en train de me twerker dessus pour une vidéo YouTube. Alors, on parle bien d'une vidéo YouTube, on n'est pas sur un site bizarre. Et j'étais choqué. Même après, il y a mon manager, il m'a dit, ouais, par contre, ça, c'était pas prévu, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Moi, j'ai kiffé! À 4h du mat, on sort. Elle me demande si je veux aller chez elle. Et là, vous savez très bien ce que j'ai répondu. J'ai refusé. Attends, quoi? Eh ouais, les gars, j'ai refusé parce que elle était bourrée, mais moi, j'avais pas bu. Du coup, j'avais un peu l'impression de profiter d'elle, vu que moi, j'avais toutes mes capacités intellectuelles opérationnelles. Et du coup, je suis rentré chez moi avec mes 2 numéros. Ah oui, parce que en passant, j'ai demandé le numéro d'une autre meuf. Oh, ça va. Oh, Léo, c'est bon. Léo, il a faim, tu vois. C'est même pas il a faim, c'est que c'est un dalleux. Les meufs font pareil aussi. Et là, je sais que les plus jeunes d'entre vous se disent sûrement, mais t'as tout niqué, t'aurais dû y aller, frère, t'aurais dû y aller. Je vais pas vous mentir, si j'avais 18 ans, j'y serais allé. J'aurais été bourré moi aussi de toute façon. Mais là, elle et moi, on a tous les deux la vingtaine. Du coup, à cet âge-là, t'inquiète, on peut attendre, on est plus à ça près. Donc tranquille. J'ai fait bien exprès de pas lui envoyer un message le lendemain, histoire de pas faire le mec impatient, hein, technique de pro ça. Et 2 jours après, je lui envoie un SMS. Hey, c'est Léo, ça dit qu'on se revoit pour voir si sobre on s'entend toujours aussi bien. Prenez des notes les jeunes, c'est galop. Elle m'a répondu, on parle par SMS, elle m'invite chez elle. C'est l'heure de faire des bêtises. Au final, on a enfin joué au Twister dans sa chambre toute la nuit. Ça aussi c'est une expression en fait, ça veut dire qu'on bête. La fin était un peu trash, mais Léo, j'avoue que c'est cool quand même que t'aies réussi. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo, mais je suis pas complètement sûr qu'on ait réagi, donc je me suis dit pourquoi pas y re-réagir. La vidéo suivante, elle s'appelle Les bêtises que je faisais à la campagne. Je dis souvent que j'ai grandi à la campagne dans mes vidéos, et pour l'instant, je vous ai jamais vraiment raconté. Avec les petites guerres entre les villages, les fêtes bizarres pour honorer un légume, et les kilomètres de champs et de maisons abandonnées sans personne pour nous surveiller. Erreur de débutant ça d'ailleurs. Je peux vous dire qu'elle avait à faire des bêtises, donc évidemment, moi et mes frères, bah, fallait qu'on en fasse un max. Mais d'abord, récemment,
récemment, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de déco sur les murs de mon appart. Tout est blanc, ça fait un peu... Non, ne me dis pas que tu vas faire une OP Displate. Backroom. Donc j'ai contacté moi-même Displate pour voir ce qu'on pouvait faire à niveau déco. Il a contacté Displate pour une OP. Là, c'est pas Léo succulent, c'est Léo trop gênant. Moi aussi, je veux faire une OP Displate. Displate, si vous voyez cette vidéo-là, n'hésitez pas. Hein. Alors oui, j'ai grandi Ok, la c'est campagne, mais pas n'importe quelle campagne. La campagne sans internet, sans portable, sans internet, sans meuf, pas d'électricité, pas d'eau chaude. Oh là là. Bon, j'avoue, on avait l'eau et l'électricité. Ça peut paraître horrible comme ça, mais en fait, je me suis bien marré parce que j'étais pas tout seul, il y avait mes frères avec moi. Carrément, on était toujours ensemble. Peu importe ce qu'on faisait et où on allait, on était toujours entre nous. Même dans les centres aérés, on se mélangeait pas. Les frères succulents, vous allez pas jouer avec les autres dehors là, il fait beau là. Caca. Pourquoi je rigole à ça, moi? J'ai trouvé un ballon, vous voulez faire un foot? Ouais. On dit jamais non à un petit foot. Ce qui est bien avec la campagne, c'est que t'as l'impression que tout t'appartient. C'est une dinguerie. Tu vas aller haut, tout ce que la lumière touche, tu peux aller l'explorer. C'est pas bon ça. Oh, et cette ferme là-bas aussi là? Non, ça c'est le voisin, il est con. D'accord, il est con. Ah oui, parce que même si les voisins en question habitaient à 1 km de notre maison, il y avait quand même des embrouilles, attention hein. Après, j'ai pas envie de vous influencer, mais un jour, on a vu le voisin essayer d'écraser un écureuil sauvage avec son 4x4 hein. Mais bon, la question de qui est con entre eux et nous. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc moi et mes frères on jouait énormément dehors quand on était enfant. Et même quand on a eu notre première console, on continuait à jouer la plupart du temps dehors. Parce qu'on n'avait pas le droit de jouer plus d'1 heure samedi et dimanche. Ah, ok. On n'avait pas le choix. Bande de dictateurs. On avait plusieurs types d'activités, mais la plupart du temps c'était des activités de gros singes hein, voilà. Comme par exemple un bâton et taper sur un arbre. C'est tout. Je sais pas pourquoi, mais c'était trop satisfaisant ce truc. Genre t'explosais un bâton sur des troncs d'arbres, tu te sentais puissant. Léo casse ses bâtons. Je vous jure, nous les hommes, il nous en faut tellement peu pour s'amuser. C'était le feu ce truc. Par contre, quand je faisais ça, Erwan il kiffait faire un truc, c'était ne faire aucun bruit et me suivre. Du coup, je savais même pas qu'il était là, il me regardait comme ça. On aurait dit un stage de 3ème, mais chez les macaques. Évidemment, plein de fois, c'est arrivé que je prenne mon élan pour éclater mon bâton sur l'arbre, un samedi comme un autre. Et là, j'entends aïe, je vais dire à maman. C'était Erwan qui s'était pris le bâton en pleine gueule. Non mais c'est quel genre de traquenard ça, hein? Il apparaissait par magie juste pour se prendre un bâton dans la gueule et aller le rapporter à maman. Ouais, il est bizarre ton ref. Il aime se faire du mal ou... On dirait un tu préfères le truc. Tu préfères avoir le pouvoir de te téléporter n'importe quand, mais à chaque fois tu dois te prendre un coup de bâton dans la gueule. Ou 1 million d'euros. La téléportation. Ah, et puis il y avait plein de trucs de ce genre comme l'exploration. Rien que dans notre jardin, on faisait des tunnels dans les ronces, on grimpait aux arbres. Activité certifiée macaque. On jouait dans les herbes de la pampa. Doritos. Doritos. Ouais, c'est vraiment leur nom, ouais. En fait, on en avait plein dans un coin du jardin, du coup on jouait souvent dedans. Le seul petit problème, c'est que absolument toutes les feuilles que vous voyez sont très coupantes, hein. Donc ça nous arrivait de rentrer chez nous comme ça. Ah les enfants, vous rentrez. Oh, vous êtes encore allés dans les arbres de la pampa? Je vous ai dit de plus y aller. Comment tu sais qu'on y allait d'abord? Non mais attends, mais là carrément il pisse le sang de... On dirait qu'il est en train de se dépressuriser le cerveau là ton ref. Il y avait qu'un moment où on regrettait d'y être allé, c'est à la douche, hein. On rigolait beaucoup moins, parce qu'une coupure, ça pique, mais 50, ça chante. On grimpait aussi dans notre haie de cyprès, et maintenant que j'y pense, heureusement qu'on n'était pas allergique au pollen, hein, parce que sinon j'aurais fait cette vidéo depuis le paradis. Hein. Ah mais j'avoue que si t'es allergique au pollen et que t'habites à la campagne, tu es cuit. Moi je pense pas qu'il existe un arbre avec plus de pollen dans le monde entier que les cyprès de ma région. Et pour vous prouver, j'ai fait une vidéo. Tu mens. C'est du pollen ça. Tu mens. Calmez-vous les pros de GeoGuessr là, c'est pas notre jardin, c'est à quelques kilomètres de chez mes parents. Mais vous avez vu? Ça gaz moutarde le truc. Et nous on respirait ça tranquillou là. Après je sais pas si c'est bon ou mauvais pour le corps, hein, donc dans le doute faites pas ça. Dans le fond, plus j'y pense, plus je me dis qu'on était un peu sauvage. Hein. Genre je me souviens un jour, j'ai chassé un frelon avec une épuisette et je l'ai tué avec une brique parce que ma mère nous avait dit qu'un jour elle s'était fait piquer par une guêpe et que ça lui avait fait super mal. Alors, j'avoue que là Léo, on se ressemble un peu. Mais moi je suis plus délicat. C'est-à-dire que moi aussi j'attrape des insectes à l'épuisette quand j'étais petit pour imiter la pêche à la méduse dans Bob l'éponge. Et je faisais ça avec des papillons parce que j'avais un arbre à papillons dans le jardin. Et j'avais une cabane où on stockait tous les papillons avec mes potes. Et un jour, on les a tous libérés. Et ils sont tous partis. C'est ce qu'on voulait faire. Sauf qu'en fait, les papillons, la moitié, ils sont morts en fait à l'intérieur de la cabane. Parce que, je sais pas, ils arrivaient pas à respirer ou manger. Donc, il y a eu 3 papillons sur 100 qui ont réussi à sortir. Du coup, bah, il fallait qu'on la venge. Tu as voulu attaquer ma famille, la familia. Quelle insolence. Erwan, ramène la brique. En parlant d'exploration, plus on grandissait, plus on explorait en dehors de notre jardin. Et le truc, c'est que notre père nous a déjà amené chercher des fossiles plusieurs fois dans des endroits où il y en avait plein. Et du coup, on a un peu pris le réflexe de ramener les trucs cool qu'on trouvait un peu partout. Sauf que nous, les trucs qu'on trouvait cool, c'était pas trop la même chose pour tout le monde apparemment. Et là, on arrive à une vraie connerie. Il y avait un cimetière à 1 km de chez nous, tu vois, avec une église. Il faut savoir que les vieux cimetières, les morts d'il y a 200 ans, ils étaient enterrés juste dans le sol, sans cercueil ni rien. Sauf que ce cimetière, il était sur une butte en hauteur. Non, ne me dis pas qu'il a
a creusé et qu'il est tombé sur un mort. Genre, il y a eu une énorme tempête, plein de pluie, plein de vent, ratatatata. Ça, c'est les arbres qui tombent, hein, t'as compris. En fait, cette tempête a fait que toute la pluie, toute l'eau qui a coulé sur la butte, il y a un morceau du cimetière qui s'est un peu écroulé, tu vois, avec toute la terre. Et du coup, ça a déterré les eaux. Mais ça a l'air horrible. Mais d'un autre côté, j'ai envie de le voir. Mais ça a l'air horrible. Nous, le bataillon d'exploration, forcément, on tombe sur ça, on était comme des fous. En plus, à cette époque, je voulais être archéologue, donc 2 plus 2, ça fait 4. J'étais dans le métier, là. Et ça tombe bien parce qu'on a trouvé un bête d'os. Le truc, il faisait la taille d'un tibia humain. C'est un indice. Mais nous, on n'avait pas tilté. On était là, ouais, trop bien. Un os de tigre, tu vois. On était un peu con, oui, mais c'est pas la question. Du coup, trop content, on ramène ça à la maison. Et c'est comme ça que, pendant un bon et beau repas que mes parents avaient organisé avec plein d'amis à eux, on est arrivé en courant devant tout le monde. Papa, maman, regardez ce que j'ai trouvé au cimetière. J'ai claqué l'os sur la table comme si c'était un artefact puissant. Tous les invités nous regardaient et ils étaient choc-barre. Il y en a en plus, ils venaient de la ville, ils sont juste demandé où ils étaient là. Ils étaient blancs comme du linge. Il y a même une meuf limite, on se demandait si elle avait pas clamsé. Et mes parents, évidemment, ils avaient honte. Non mais devrait pas, ça va, c'est trop stylé. Tu ramènes un os au repas. Moi je suis trop content. Bon après c'est parce que Léo et moi on se ressemble sur ça. On est des psychopathes. N'était pas bien les darons. Et vous savez qui était pas bien juste après? C'est nous. 3 champions qui ramassent n'importe quoi par terre. Parce que je peux vous dire qu'on n'a pas passé une super fin de soirée. Hein. Il y a le distributeur de fessées qui a fait des heures sup. Hein. Carrément mes fesses s'en souviennent. Hein. Mais ils ont rien fait de mal. Moi je peux pas, tu vois. Moi si j'étais daron, je mettrais pas une fessée à mon enfant pour ça. D'ailleurs je le ferais pas dans tous les cas. Mais je veux dire là concrètement. Si vous avez aimé les vidéos de Léo Succulent, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et la mienne aussi, ça ferait grave plaisir les gazos. On est bientôt 400 000, alors venez, on fait péter ça là ensemble. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Ciao.